Donc pour la troisième année, Poussin se mobilise et il va s'habiller de rose dans le cadre du mois d'Octobre Rose, avec comme maître mot mobiliser, sensibiliser, informer et dépister pour lutter contre le cancer. Cette année, pour la 29e édition, nous avons l'honneur d'avoir comme parrain de l'édition Monsieur Jean Reboul qui était à mes côtés et à qui je passerai la parole tout à l'heure. Voilà. Si les progrès en fait de la médecine permettent d'améliorer en fait la vie des patients et leurs soins, il faut rester mobilisé parce que cette maladie reste dure, qu'elle touche encore beaucoup de familles et que si aujourd'hui en 2022 le rose habille encore nos vies, c'est que le cancer est toujours là, qu'il faut continuer à se battre. Et donc je compte sur vous, Poussanais, Poussanaises, commerçants, associations, pour se mobiliser et faire avancer la recherche et surtout que le dépistage en fait soit mis en avant puisque actuellement il y a des possibilités sur certains cancers de pouvoir aider et de soigner surtout quand le dépistage est fait au bon moment. Voilà, donc je vais passer la parole au docteur Reboul qui est à côté de moi, qui est parrain de cette 29e édition et qui vous dira plus de choses que moi sur ce sujet, je pense. Je ne sais pas, en tout cas, je vous dis merci, Madame le maire. Je vous dis merci parce que c'est une responsabilité. C'est une connaissance de l'intime du sujet. C'est-à-dire que vous savez que, bon, je ne dirais pas que j'ai consacré ma vie à Poussan, mais je vais quand même le dire. C'est vrai que Poussan, pour moi, c'est le lieu de ma naissance, c'est l'origine de mon histoire. Et évidemment, je me suis orienté, vous le savez, c'est difficile d'écrire une biographie, surtout le psychanalyste que je suis, c'est que la parole ment. Dès l'instant où il est en train de dire sa biographie, il dit des choses qui ne sont pas, puisque l'inconscient va nous piéger. Il va nous faire oublier quelque chose, c'est ça qui est important, etc. etc. Mais j'ai accepté quand même de le faire aussi simplement que j'ai pu. Voilà, donc c'est une grande responsabilité. C'est un témoignage que vous me faites de confiance, et je voudrais en être digne, bien sûr. Que dire de plus, si ce n'est que ce que vous avez évoqué est quelque chose d'important. Je ne peux pas imaginer être un pur technicien dans l'expression de ce que je vais vous dire, bien sûr, mais je ne perdrai pas de vue, et ceux qui me connaissent le savent, et vous aussi, vous le savez, la rigueur que j'ai dans la technique et que je n'ai voulu jamais abandonner reste l'éthos, c'est-à-dire le séjour, l'éthique que le médecin doit avoir envers ses patients. Mais, personnellement, vous le savez, pour moi, les femmes m'ont tout appris. Et les femmes m'ont tout appris et elles continuent à m'apprendre. Et ce que je voudrais évidemment essayer de vous dire, mais vous m'avez précédé, je ne l'aurais pas proposé, c'est que on verra un film que vous avez mis comme programme de ce mois d'octobre. Et ce qui est important, c'est de voir que quel que soit le temps, quelle que soit la chronologie qui effectivement nous habite en tant qu'humains, eh bien, l'histoire va se répéter avec une constante. Et le médecin que j'étais avant de connaître Freud et Lacan, vous savez, je ne vous parlerai pas de ça, ne vous inquiétez pas, mais enfin, le médecin que j'étais il y a bien longtemps, avec des mots différents, va dire aujourd'hui la même chose. Donc, je trouve que c'est une mobilisation de l'intime du sujet qui est quand même importante. Le problème, c'est que vous avez très bien dit qu'effectivement, il y avait des possibilités maintenant d'aborder les choses. Et quand on voit par exemple que depuis 1960, par exemple, ou autour des années 50 encore plus, le problème de la cancérologie a tout à fait changé. Nous disons au fur et à mesure certaines choses de plus, mais ce que nous ne savons pas, en tout cas pour beaucoup de gens, ils pensent qu'effectivement, il y a une radicale solution, il y a un cas par cas. Et ce n'est pas parce qu'on a prononcé le mot de cancer que quelque chose va habiter le sujet jusqu'à la mort.
C'est-à-dire que chaque cas est particulier. Les choses se mobilisent, se différencient, s'ajoutent. Et finalement, ce qui apparaît maintenant, c'est que la technicité est très importante et nous y faisons une confiance, surtout à ceux qui le font de très près, en particulier dans les hôpitaux, dans les biologistes, dans les techniciens, dans les politiques, si vous voulez. C'est pour ça que le travail que je fais à Montpellier, à la faculté notamment, je l'ai ouvert et j'invite tous ceux qui sont mobilisés par un désir de rencontre avec l'autre. Et c'est parce que nous voulons les différencier de l'animal, qui lui a des instincts, mais qui sur ce plan-là nous montre la route bien souvent, eh bien, que dès l'instant où le sujet se met à parler, il commence à s'égarer, puisque ce qu'il veut dire, il ne pourra pas le dire. Alors, le silence, la dimension artistique, être sur la scène, être dans, comme vous avez eu la gentillesse de prendre une photo à laquelle je tiens. Pourquoi ? Parce que quand je suis allé sur le plateau de FRO3 avec Stéphane Ratino, qu'est-ce qu'il a fait ? Il m'a montré, en arrivant, que le fond de la salle dans laquelle on travaillait était habité par le signe de la Vierge, qui faisait un signe en 1485. Enfin, c'était fait il y a bien longtemps. Ce signe était à la fois ce qu'elle avait déjà accepté et qu'elle montrait par Botticelli depuis si longtemps. On a vu ce que ça a donné. C'était un signe qui était à la fois une acceptation et un refus. Je trouve ça magnifique, je ne l'ai jamais oublié. Ça marque ma vie, ça continue. Et au fur et à mesure que je rencontre ça, j'apprends quelque chose d'autre, vous voyez. Alors, bon, je vais regarder ces jours-ci comme ça, et j'ai appris aussi beaucoup de choses. Elles nous apprennent tout. Alors, quand je dis que les femmes m'apprennent tout, c'est qu'elles ont une qualité fondamentale qui est l'histoire de la féminité, l'histoire de la maternité, et au-delà de la maternité, l'histoire de la vie. Elles sont confrontées à la mort, elles sont confrontées à la vie, elles sont confrontées au savoir, mais justement, c'est parce que le savoir est percé quelque part, et parce que ce scientisme rampant, si vous voulez, ne nous apporte rien d'autre, mais il faut en tenir compte, puisque le sujet, le biologiste et le médecin ont exactement le même sujet de l'inconscient. Celui qui le refuse et qui ne parle de jouissance dans ce monde de la modernité qui bien souvent nous déchire, eh bien, on est déjà dans l'erreur. Voilà ce que je voulais dire, je parle trop, mais il faudrait toute la nuit et bien encore plus longtemps pour pouvoir aller plus loin. Je vous remercie en tout cas, croyez-le bien, Madame le maire, je suis très très heureux d'être là, ce témoin, aujourd'hui avec vous, mais je n'en sais pas plus que vous, si ce n'est que, effectivement, j'ai appris autre chose, je n'ai jamais arrêté, je vous le répète, d'apprendre, puisque c'est là-dessus que nous nous baserons pour rendre, mais quand on est à côté du corps de l'autre, qu'on va s'approcher de son corps, on est dans le silence, on est dans le respect. Et si on montre encore une scène d'examen, c'est pas du tout pour montrer des organes, c'est pour montrer simplement que le corps, lorsqu'il est reçu, lorsqu'il est touché et lorsqu'on le respecte, on est dans un domaine qui ne nous appartient plus. Et c'est parce qu'on a ce respect, parce qu'on a ce silence, et parce qu'on le touche, qu'effectivement, quelque chose est rencontré. Je vous remercie de m'écouter aussi longtemps, mais effectivement, nous aurons certainement à en reparler. Voilà, je vous remercie encore et merci Madame le maire. Mais écoutez, c'est nous qui vous remercions en fait d'avoir accepté d'être le parrain de cette 29e édition. Et puis voilà, écoutez, on se retrouvera pour le film et puis sur toutes les manifestations, les actions qui seront mises en place tout au long du mois d'octobre par les différentes manifestations, dont la marche, enfin plein de choses, les conférences. Bien sûr. Voilà. Et c'est nous qui sommes très honorés en fait que vous ayez accepté voilà, on va se d'être à nos côtés en fait. Voilà, on va se dire des choses qu'on a envie de se dire, alors on les dit devant vous, mais c'est bien de les dire parce que c'est la spontanéité du moment. Et je crois beaucoup à la spontanéité du moment.